Sur tout le territoire national, les risques en milieu scolaire sont très élevés. Ils le sont d'autant plus que les facteurs de vulnérabilité et les principes de base en matière de prévention ne sont pas maîtrisés par la communauté éducative. Les outils de prévention, même quand ils sont disponibles, et ils le sont puisqu'ils existent, ne sont pas toujours utilisés en milieu scolaire, du fait de leur méconnaissance. Les conséquences désastreuses de cet état de fait ont été lourdement vécues suite au séisme du 12 janvier 2010, où environ 38 000 élèves et 1 300 professeurs ont perdu la vie. Plus récemment, le tremblement de terre du 14 août 2021, qui a frappé la péninsule sud du pays, a causé des dégâts considérables. 1250 écoles ont été endommagées ou se seraient effondrées, ce qui se traduirait par 307 359 élèves affectés directement ou indirectement par la discontinuité des services scolaires dans les 3 départements affectés. Également, quelques 7 512 enseignants et plus de 1000 directeurs d'école seraient touchés par les effets du séisme. Il revient donc à admettre que la capacité de résilience de la communauté scolaire dépend fondamentalement de la connaissance adéquate des notions de prévention et de gestion de risques sur la base d'ancrage institutionnel, d'amélioration de la gouvernance dans ce secteur et encouragée par des efforts conjoints entre la communauté et les écoles. Voulant avancer dans cette voie, la Direction générale de la protection civile a travaillé à la mise en place d'un embryon de programme de sécurité scolaire. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'initiative de renforcement et d'intégration des principes de prévention et de mitigation dans toutes les composantes du plan de gestion de risques et de désastres en Haïti, le plan GRD. Le renforcement des compétences en GRD en milieu scolaire a été initié depuis 2006 et renforcé avec la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Le développement de cette thématique est abordé dans le plan sectoriel de réduction de vulnérabilité aux désastres dans le secteur de l'éducation, qui a pour vision, pour des écoles plus sûres, une communauté éducative engagée dans la protection de la vie, tout en assurant l'accès continu aux services. Tous les outils suscités ont été élaborés avec la participation des cadres du ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle et validés conjointement au niveau du secrétariat permanent de gestion de risques et de désastres, dont le cluster éducation est coprésidé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et la Direction générale de la protection civile. Aujourd'hui, il est donc très important pour moi, en tant que directeur général de la protection civile, de participer à ce travail de coordination avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle pour pouvoir assurer, je redis, une coordination effective des efforts précédents et des efforts à venir pour qu'enfin les résultats escomptés, c'est-à-dire la protection des enfants en milieu scolaire, deviennent une réalité. L'objectif à court terme est donc l'élaboration de guides pratiques pour l'intégration de la gestion des risques dans l'école haïtienne. Conscient donc de notre mandat de coordination et de mise en œuvre des actions pour la gestion des risques et des désastres dans le pays, nous nous donnons pour objectif d'appuyer tout effort visant à construire la résilience des communautés face aux risques de catastrophes. Intégrer la GRD dans les curricula de formation scolaire, universitaire et professionnelle est l'une des actions prévues au niveau de l'axe 1 du plan national de gestion de risques et de désastres 2019-2030. Responsabilité qui est d'ailleurs confiée au ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, qui doit s'appuyer sur le soutien de plusieurs acteurs, non seulement étatiques, mais aussi non étatiques. Donc l'atelier de cette semaine doit s'inscrire dans la bonne continuité des actions déjà entreprises par tous ces acteurs précités, suivant une dynamique de renforcement, de correction, d'adaptation et surtout de mise en œuvre effective d'une bonne stratégie efficace et efficiente qui, de manière ordonnée, donnera des résultats escomptés. Votre présence ici, malgré vos agendas chargés, témoigne de votre volonté de poursuivre les discussions afin de trouver la bonne synergie pour l'intégration de la GRD dans l'enseignement en Haïti à tous les niveaux. La Direction générale de la protection civile, par mon organe, renouvelle sa collaboration dans l'aboutissement de ce processus qui a déjà trop duré. L'UNICEF salue cette initiative du ministère de prendre en compte la composante GRD dans le curriculum de tous les ordres d'enseignement, du préscolaire à l'université et dans l'éducation non formelle. Le lancement du chapitre de Rédulac RRD traduit la volonté du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle
et de toutes les parties prenantes à la suite de l'atelier tenu fin février, début mars de l'année dernière. De telles initiatives devraient permettre d'assurer la pérennisation des interventions en matière de la gestion des risques et désastres, car contribuant sans nul doute à renforcer la résilience de la communauté éducative en Haïti. Elle se justifie lorsque nous considérons les défis liés à la dégradation de l'environnement, aux effets du changement climatique conduisant aux crises alimentaires et nutritionnelles. De tels phénomènes contribuent à renforcer la vulnérabilité des filles et des garçons, des adolescents et des jeunes face aux menaces constantes de catastrophes auxquelles le pays est confronté. Les catastrophes naturelles restent récurrentes en Haïti. Aujourd'hui, au moment où nous sommes réunis aux côtés de la Direction générale de la protection civile et avec le support du Bureau d'assistance humanitaire de USAID pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans ce vaste chantier, nous sommes presque jour pour jour à 6 mois après le tremblement de terre du 14 août 2021 qui a ravagé la péninsule du Sud et dont l'impact reste considérable dans le secteur de l'éducation. Il en était de même avec l'ouragan Matthew en octobre 2016 ou durant le tremblement de terre du 12 janvier 2010 et d'autres effets néfastes du changement climatique tels que les inondations et la sécheresse en Haïti. Que cet atelier soit un pas de plus dans la réflexion autour d'une stratégie nationale pour contribuer à la réalisation des objectifs du cadre de Sendai. Il devrait aussi définir les actions à entreprendre par les partenaires du secteur en appui au ministère pour faciliter l'intégration de la GRD dans les curricula prescrits et dans les pratiques des enseignants à tous les niveaux, préscolaire, fondamental, secondaire, universitaire, dans les centres de formation professionnelle et dans l'éducation non formelle. L'appui de USAID nous permet d'accompagner le ministère dans cette excellente initiative, d'appuyer les directions départementales d'éducation du Sud-Est, du Nord et du Nord-Est dans le développement de leur plan de contingence départemental et dans la conduite d'actions concrètes ciblant les élèves, les enseignants et les parents à travers expériences pilotes menées dans plus de 30 écoles. Enfin, pour la mise à l'échelle de cette expérience et la mise en œuvre de la stratégie qui sortira de ces assises au bénéfice de l'ensemble de la communauté éducative du pays, des investissements considérables et l'implication de plusieurs acteurs et de partenaires seront requis. Nous pourrons ainsi protéger davantage les élèves et les étudiants afin qu'ils puissent continuer d'étudier en situation d'urgence. Le ministère a institué la commission de sensibilisation et d'éducation au risque. Cette initiative, en droite ligne avec le Plan national de gestion des risques et désastres 2019-2030, a abouti à l'initiative gouvernementale des vendredis de la protection civile et de l'éducation face aux risques. Une action qui se fait conjointement avec plusieurs partenaires nationaux, internationaux, et parmi les partenaires nationaux, l'École nationale de géologie appliquée. À travers cette action, il s'agit de mobiliser toute la communauté éducative, les acteurs sociaux, les collectivités territoriales autour de la nécessité de sensibiliser et de former élèves, étudiants, enseignants, personnel administratif du secteur de l'éducation, parents d'élèves, à travers notamment les conseils d'école sur les risques des catastrophes et les comportements responsables à adopter afin de diminuer leur impact. Au-delà de ces activités ponctuelles, il est indispensable de réfléchir aussi sur les actions structurantes capables d'avoir un impact à long terme sur le secteur éducatif et de renforcer la résilience de la communauté éducative et incidemment du pays tout entier. Mesdames, Messieurs, de l'indépendance en 1804 à aujourd'hui, Haïti a connu un tsunami, 22 tremblements de terre, 28 ouragans, dont 24 dans la péninsule du Sud, 23 inondations importantes, des périodes de sécheresse, sans oublier les épidémies qui ont fait des milliers de morts, handicapé des vies et occasionné des souffrances qu'aucun chiffre ou indicateur ne saurait véritablement mesurer.
À cela, il faut ajouter les désastres causés par les activités humaines à l'intérieur des 27 500 km², sans compter notre territoire maritime, en partie et aussi au niveau terrestre, la déforestation, la surexploitation des littoraux et la pression sur les mangroves des côtes maritimes. Haïti doit également renforcer le cours d'éducation à la citoyenneté et au développement durable de l'actuel curriculum de ce secondaire rénové. Mais bien plus encore, les récentes catastrophes obligent à installer ces compétences, voire cette culture, depuis le préscolaire, de façon à mobiliser les enseignants et les millions d'élèves haïtiens pour cette nouvelle Haïti qui sait mieux comment se protéger, répondre aux catastrophes et, le cas échéant, mieux soigner. Mais, mesdames, messieurs, chers participants, la gestion des risques et des astres pour la protection de notre environnement commence très tôt, commence à l'école. Et il devient urgent d'apprendre aux nouvelles générations à protéger et conserver notre biodiversité marine, terrestre, nos bassins versants, nos plantes natives, endémiques, exotiques, j'en passe. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et moi-même en particulier, accordons une grande importance au jardin botanique en herbe, particulièrement le jardin botanique national d'Haïti, sous Zabet, en devenir, à Gantier. Celui des Cailles, celui de Wanamet en herbe, qui devrait bénéficier d'une plus grande attention et d'un véritable partenariat public-privé. Au nom de toute la communauté éducative et des élèves en particulier, qui en seront les bénéficiaires, au nom du gouvernement et du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, qui soutient nos actions, et en nom mon propre, je vous remercie pour votre engagement et vous invite à continuer à œuvrer pour l'aboutissement de cette action, dont l'atelier du jour ne représente qu'une étape importante, certes, dans la matérialisation de notre vision commune pour une communauté éducative plus résiliente.